Bonjour Nicole de Lépine. Bonjour André Bercouf, merci de me donner la parole à ce sujet tellement important. Alors justement, on entend très inquiets, ils disent oui mais ils vont prendre les transports en commun, est-ce qu'il y a des masques pour eux? Et puis on a entendu un médecin sur BFM qui dit attendez, les enfants sont asymptotiques et il suffira que l'un tousse pour être contaminés. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vrai, pas vrai, fake news ou pas fake news? Alors écoutez, moi je voudrais bien savoir sur quoi elle pose ces affirmations. Tout ce que je peux vous dire, ce sont les affirmations, les constatations et les affirmations d'une part d'une étude chinoise importante, quand même sur 70 000 personnes, enfin de cet ordre-là, et puis les rapports de l'OMS, oui. Le rapport 41 et 46, qui expliquent de façon extrêmement claire que les enfants ne contaminent pas les adultes. D'abord, les enfants, dans 98% des cas, ne sont pas contaminés, ils ne sont même pas porteurs sains, ils ne sont pas contaminés, en tout cas, ils ne contaminent pas les adultes. Donc, à 98%, vous dites. Absolument, oui. Absolument. Non, plus exactement, à 98%, ils ne sont pas contaminés. Bon, restent les 2%, restent les 2% qui sont contaminés. Et là, la démonstration a été faite par les Chinois et puis également reportée par les rapports de l'OMS et également, ce matin, on a vu le duché du Luxembourg qui dit la même chose. Les enfants ne contaminent pas les adultes. Même ces 2% contaminés, c'est pas eux qui vont contaminer les adultes. C'est les adultes qui les ont contaminés quand ils étaient confinés. Donc le confinement est extrêmement... oui, parce qu'ils sont dans un petit un espace clos, moins aéré. Oui. Absolument. Et puis avec éventuellement une charge virale qui revient, parce que si c'est la maman, la pauvre soignante qui n'a pas été protégée, qui porte du virus, ou un policier, etc., c'est pas de leur faute, on est d'accord, mais néanmoins, ils ramènent ces virus à la maison, même s'ils font des tas d'efforts, de douche, de changer de vêtements, tout ça. Quand vous revenez et que vous êtes contaminé, vous mettez plein de virus. Et donc, à ce moment-là, le gamin risque d'avoir une dose plus importante de virus, finalement, à 2% récupéré. Donc, les enfants ne contaminent pas les adultes. Il faut absolument rassurer tout le monde. Là, tout le monde raisonne avec la grippe saisonnière qui n'a rien à voir. Effectivement, la grippe saisonnière se passait par les enfants. C'est pour ça qu'au début de cette épidémie, le président a demandé un confinement général pour, en tout cas, éviter d'aller voir les grands-parents. Mais c'est dans le cas du Covid et maintenant avec toutes les informations qu'on a qui se recoupent par le monde, les enfants ne contaminent pas les adultes. On peut les remettre il faut les remettre à l'école. Oui. Donc voilà, c'est la question que j'allais vous poser, Nicole de Lépine. Vous vous dites qu'il n'y a pas de problème à remettre les enfants à l'école, y compris dans les crèches, y compris... de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Il y a tout intérêt. Ils seront beaucoup moins de risques pour eux-mêmes que d'être dans les foyers fermés à la maison avec forcément des gens qui sortent. Il faut bien que les parents, même ceux qui ne travaillent pas pour l'instant, il faut bien qu'ils aillent faire les courses, etc. Donc, c'est les adultes qui sont dangereux pour les enfants. Les enfants ne contaminent pas les adultes. C'est vraiment démontré. Il faut que les gens aillent voir les ressources bibliographiques. Et tout le monde est d'accord là-dessus de par le monde. Alors, effectivement, il y a eu erreur au départ involontaire, d'accord. Le modèle pris, ça a été la grippe saisonnière, ce qui d'ailleurs a entraîné toutes ces catastrophes de confinement. Mais concernant les enfants, il est évident que la mesure du président de rouvrir les écoles le 11 mai est excellente et qu'il faut le soutenir. Bon, je le soutiens pas forcément tout le temps, moi, mais là, dans ce cas-là, il faut le soutenir. Il faut que ces ministres l'écoutent et n'essayent pas de répondre à tous les tweets. Oui, parce que vous avez vu des gens qui disent on ne sait pas, on verra, c'est pas obligatoire, etc. Oui, mais c'est invraisemblable. Écoutez, pour le coup, on dit il y a un chef dans l'avion, il faut peut-être qu'il dise ça. Et que les gens respectent ça. Il n'a pas non plus, il ne faut pas exagérer, il n'a pas pris cette décision à la légère quand même. Il a vu qu'il s'était fait, enfin j'imagine, moi je n'ai pas de rapport particulier, mais qu'il s'était fait avoir par la prévision de Ferguson, l'Imperial College de Londres, là, qui était venu le voir juste avant qu'il prenne la décision de confinement et qui lui avait dit il y aura 500 000 morts en France. Bon, maintenant il y a des millions de morts même. Oui. Mais bien sûr, et 500 000 en France. Et maintenant, il sait que cette prévision est fausse et donc il a pris ses renseignements ailleurs. Alors juste un mot.
docteur Delépine, l'INSERM, qui est ce qu'il est, mais enfin qui n'est pas complètement à côté de la plaque, j'espère en tout cas pas sur le... Et eux, ils ont écrit sur le déconfinement, c'était sur l'Île-de-France, ils disaient, ils l'ont dit, les écoles doivent rester fermées jusqu'à l'été, la réouverture des classes au à l'hiver devrait être étudié en fonction de la situation des prochains mois. Ils l'ont dit il y a 1 ou 2 mois. Alors eux, vous voyez, ils disaient au contraire, c'était les écoles, non, et surtout, il ne faut pas les ouvrir pratiquement avant la rentrée, quoi. Oui, mais si vous voulez, l'objectivité, l'impartialité du ministère m'ennuie beaucoup, ces affirmations, parce qu'effectivement, je vois sur les tweets, les gens disent l'INSERM, bah oui, l'INSERM, autrefois, c'était un service public. Maintenant, c'est un partenariat public-privé et ils sont très investis dans la fabrication des vaccins. Hein, rappelez-vous, c'est eux qui se sont battus pour l'obligation vaccinale des 11 vaccins, avec évidemment Madame Buzyn et son mari, Monsieur Lévy, qui est professeur de virologie et qui a travaillé depuis 25 ans sur les vaccins, sur le sida, qui d'ailleurs ils n'ont pas réussi à mettre au point. C'est important ça de dire, parce que les gens disent il va y avoir un vaccin. Oui, peut-être un jour, on ne sait jamais, mais en l'occurrence, ça fait quand même 20 ans qu'on attend un vaccin sur le sida et que les vaccins contre le sida qui ont été testés ont aggravé les choses. Donc, si vous voulez, l'objectivité de l'INSERM dans cette affaire... ne vous paraît pas absolue, oui. Non, ils sont complètement, mais je veux bien qu'à la limite ils soient sincères, je veux même pas leur enlever ça. Mais en tout cas, ils sont partisans des vaccins à tout prix et eux, ils veulent comme voulait Monsieur Ferguson dans la première version des conseils donnés au président, c'était il faudra confiner tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Alors, dans 10 ans, il y est peut-être encore. Donc c'est une erreur absolue. On ira critiquer en détail ce rapport, mais c'est aberrant que l'INSERM dise ça, quoi. Oui, parce qu'ils l'ont écrit. Alors, vous, ce que vous dites, en tout cas, ce que vous répétez, c'est qu'il n'y a pas de problème à ce que les enfants retrouvent l'école, retrouvent le collège à partir du 10 mai. Au contraire, sauf qu'il faudra que évidemment, les instituteurs et les accompagnantes soient évidemment vêtues de masques quand même, ça me paraît la moindre des choses. Les masques pour les professeurs, pour les adultes, pour les personnels qui, eux, peuvent se transmettre à la limite des virus qu'ils auront rencontrés au supermarché la veille. Mais c'est pas pour protéger les enfants. En gros, ils vont pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque pour les enfants. Il faut, quand je vois tous ces tweets où on dit on va mettre des masques à des bébés de 5 ans, mais enfin, c'est des enfants de 5 ans ou à des bébés, c'est hallucinant. Il n'y a aucune raison de protéger les enfants par les masques. Alors, je vais répondre peut-être préventivement à une question. On va me dire, il y a eu un mort de Covid en France. Bon, d'abord, je voudrais bien voir le dossier, parce que c'est un peu facile. D'ailleurs, Jean Salomon, il a dit, il y a eu un mort en France. Un enfant, on n'en sait pas. Bon. Alors, je répète. Mais il y a un ou deux. Oui, on ne va pas rentrer dans cette polémique, parce qu'il y en a eu un ou deux. Non, voilà, mais il faut quand même dire aux gens que les seuls à risque, ce sont les enfants, évidemment, immunodépressifs. C'est-à-dire un gosse qui est traité pour une leucémie, il peut lui être à risque. Un enfant qui n'a pas des fonctions immunitaires. Alors quand je vois qu'on va rouvrir pour ceux-là et pas pour les normaux, enfin les enfants qui ne sont pas malades, qui ont la chance de pas être malades, c'est aberrant. C'est les petits, effectivement, à haut risque qu'il faut peut-être protéger autrement, mettre à part, etc. Mais pas l'inverse. Tous les enfants qui ne sont pas malades, il faut les renvoyer à l'école, ils vont aller mal. Si vous voulez, il faut que les gens se rendent compte aussi de la nocivité de ce confinement global que personne n'a fait au monde avant nous, d'ailleurs. Il n'y a aucune épidémie qui a été résolue comme ça, que ce soit la peste, le choléra total, le confinement total. Ce qui est vrai, et il y a malheureusement sur les médias une confusion, alors volontaire ou pas, c'est que l'isolement des patients est évidemment la façon utile pour arrêter l'épidémie. Alors ils appellent ça confinement. Bien sûr. Alors ils appellent ça confinement aussi. Il faut bien que les gens voient qu'il y a une grande différence. Le confinement des malades, oui, mais pas des autres. Et là, il faut les renvoyer à l'école. Vous vous rendez compte comme ils vont mal, les gamins, là, en ce moment? Ils sont complètement dépressifs. Vous savez, il y a des papiers intéressants sur les conséquences psychiatriques des confinements à long terme, mais c'est grave. En même temps, on peut pas tout déconfiner et tout ouvrir comme ça. Il faut trouver le juste équilibre. Mais vous avez raison de rappeler, Nicole Delépine, que ce n'est pas... il faut le dire à tout le monde, c'est que ce n'est pas dangereux. Les enfants ne sont pas porteurs sains, ne sont pas asymptomatiques.
parce que ça a été répandu et il faudrait le souligner. Merci beaucoup Nicole Delépine, et nous allons continuer effectivement notre inventaire de ce qui se passe aujourd'hui